Salut à tous, c'est Laurine, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler comment être soi-même. Alors je rappelle qui je suis avant, je m'appelle Laurine et j'aide sur cette chaîne les personnes à trouver leur voie. Et notamment justement je pense que l'on ne peut pas trouver sa voie si on n'est pas soi-même, d'accord? Depuis toute petite dans cette société on nous apprend à suivre un même schéma, à suivre la masse, à aller à l'école, bon bien sûr c'est normal mais je veux dire c'est toujours le même parcours en fait, il y a un seul et unique schéma qu'on nous demande de suivre et on pense que c'est comme ça que l'on va être accepté par la société et réussir. Donc on suit ce même et unique schéma et il y a quelques problèmes à ça. Les problèmes c'est que on va arriver à un moment de notre vie, on va se dire mais ce que je fais ne me plaît pas, ce que je fais ne me correspond pas. Au début j'ai suivi tout ce que tout le monde m'a dit de faire mais pourtant là je me rends compte que ça me plaît pas. Voilà, donc en fait, c'est pas parce qu'on nous dit de faire comme tout le monde que ça nous correspond vraiment, que c'est notre voie. Donc, ne pas trouver sa voie est lié dans le fait qu'on n'est pas soi-même en société. C'est-à-dire qu'on va porter un masque pour pouvoir rentrer dans le moule. Et ça, c'est un véritable problème parce que comment trouver son chemin si l'on fait comme tout le monde? Donc, il faut pouvoir travailler à être le plus soi-même possible au quotidien et c'est ça qui va nous aider à trouver notre voie au fur et à mesure, d'accord? Donc il faut s'habituer à ne plus rentrer dans une case, à ne plus rentrer dans un moule pour enfin se concentrer sur nous-mêmes. Je vais vous donner 4 astuces pour être soi-même, pour être vraiment soi-même, travailler chaque jour à être soi-même, d'accord? Ce sont des astuces que j'ai personnellement utilisées et qui m'ont vraiment aidé, donc c'est pour ça que je vous les donne, sinon je ne les donnerais pas. Donc première astuce que je vous donne là maintenant pour être soi-même. Donc déjà pour être soi-même, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore faut-il savoir qui l'on est, d'accord? Si on ne sait pas qui l'on est, on ne peut pas être soi-même. Donc la première étape, première astuce, ce serait de savoir qui l'on est. Donc j'ai une question, qui êtes-vous? C'est-à-dire, qui êtes-vous? J'aimerais bien peut-être que vous preniez un petit carnet et que vous puissiez peut-être répondre à cette question-là. Mais vraiment, avec rigueur. Qui êtes-vous? C'est-à-dire, quelle est votre personnalité? Donc, en termes de qualité-défaut, quels sont-ils? En termes de goût, quels sont vos goûts? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Quelles sont vos valeurs? Voilà. Là, ce qui serait bien, l'astuce qui serait bien, histoire de vraiment commencer à être comme on est, être qui l'on est dans la société, c'est de savoir qui l'on est. Donc, prenez un petit carnet, une petite feuille et un stylo et vous écrivez, vous dressez votre portrait. Voilà, votre portrait en général. Qui êtes-vous? N'oubliez pas les valeurs, les qualités, vos goûts, les défauts, voilà. Tout ce qui fait que vous avez une personnalité. La personnalité, je rappelle ce que c'est ce qui fait qu'on est différent. Une personnalité, c'est des caractéristiques qu'on a en nous qui fait qu'on est différent, qu'on est unique finalement, qu'on est nous-mêmes, d'accord? Essayez de dresser un portrait par rapport à ça. Ça, c'est la première étape pour être ensuite en mesure d'être qui l'on est. Ok? Deuxième astuce. Le philosophe Descartes disait « je pense, donc je suis ». Donc, ce qui m'amène à la deuxième astuce, il faut que vous puissiez garder vos pensées actives. Vous devez enrichir votre philosophie qui fait partie de votre personnalité. Donc, pour cela, vous allez, pareil, vous utilisez votre carnet, dans lequel un autre carnet, moi personnellement j'utilisais un carnet que j'ai appelé pensée personnelle. Voilà, je regroupais toutes mes pensées à l'intérieur de ce carnet. Je racontais mes émotions, des moments qui se sont passés, qu'ils soient positifs ou négatifs, les expériences que j'ai retenues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, j'écrivais tout. En fait, je me libérais de ce que j'avais à l'intérieur, je le libérais sur le carnet. En fait, je me confiais à moi-même. Et ça, c'est un bon moyen de laisser vibrer en soi cette énergie qui fait qu'on est nous, c'est-à-dire en termes de pensée, en termes d'émotion. Il ne faut pas s'oublier dans la masse en fait. Si on est là dans cette optique-là de faire comme tout le monde, de vivre dans cette société où tout le monde fait pareil, tout le monde est un petit peu robotisé, on va finir par se perdre avec les années, on va finir par ne plus savoir qui l'on est. Et ce moyen justement d'écrire sur papier, le fait de se confier à soi-même, va toujours nous permettre de rester connecté à soi. Et donc de rester en vie, si je peux dire. Donc d'être soi-même. Et le fait de retranscrire ce que l'on a à l'intérieur sur papier va nous permettre de cultiver sa liberté de penser, d'être différent et surtout de garder un esprit ouvert
très important d'avoir toujours un esprit ouvert. Donc d'être du coup par la suite, être un certain créateur d'idées, d'être son libre arbitre. Voilà, en fait on s'accorde une certaine liberté d'être en s'accordant le droit de se confier à soi-même sur le papier. Je pense que c'est un exercice vraiment très 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 puissant pour ne pas s'oublier soi-même. Et ensuite, le fait que l'on écrive va nous servir ensuite dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on l'a libéré sur papier, on va être beaucoup plus clair avec soi-même. Et donc, ça va nous aider justement à vivre un peu mieux dans notre société avec les autres. D'accord ? Parce que si on garde trop de choses en tête, en nous, qu'on ne libère pas, à l'intérieur ici, ça va être beaucoup trop confus et on n'arrivera pas à dire notre opinion, on n'arrivera pas à dire ce qu'on pense devant les autres, etc. Ce sera trop confus, on n'arrivera pas à être soi-même. Donc en fait, c'est aussi une manière de se faciliter la vie en écrivant des choses sur nous, on se confie à soi-même. Voilà, en fait, on se libère et en même temps, ça va nous aider ensuite à mieux affirmer notre personnalité en dehors. D'accord ? Donc ça, c'était la deuxième astuce. Donc, gardez vos pensées actives, enrichissez votre philosophie. Voilà, donc utilisez un carnet dans lequel vous allez écrire tous vos pensées, dans lequel vous allez faire fructifier vos pensées, vos idées, écouter vos émotions, etc. etc. Troisième astuce. Il est vrai qu'il y a quelque chose de très 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 répandu, donc moi je sais ce que c'est, vous savez certainement, c'est sûr à 100%, vous savez ce que c'est. C'est le fait que quand on est avec des gens, on se dit, je n'ose pas être moi-même parce que j'ai peur que l'on me juge. J'ai peur que si je dis quelque chose, on se moque de moi, ou on le prenne mal, qu'on pense que je me moque, ou que je suis méchant alors que c'est pas mon intention. Voilà, en fait, on se met plein de petites pensées comme ça, de petites barrières, et du coup, ce qui va faire qu'on va porter un masque à la fin. On va pas réussir à être nous-mêmes parce qu'on va avoir trop peur de ce que pensent les autres. Et ça, c'est un problème vraiment à l'échelle mondiale. Hein. Je pense que tout le monde a ce problème-là. Et donc, je pense que pour réussir à être soi-même et éviter d'avoir ce type de barrière, c'est tout simplement d'être futé dans ses relations. Travailler à être futé dans ses relations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si on a peur d'être soi-même, au lieu de se cacher derrière un masque, qui n'est pas nous en fait, par peur d'être jugé ou alors de blesser quelqu'un par rapport à ce qu'on va pouvoir dire, d'accord ? Au lieu de faire ça, on peut tout simplement utiliser des outils comme par exemple l'humour ou l'ironie, utiliser la diplomatie. C'est-à-dire que si on a quelque chose à dire, on va des fois éviter de le dire par peur de choquer. Et donc on va pas faire marcher notre personnalité. Alors si vraiment vous avez quelque chose à dire, dites-le. Sauf que si vous avez peur vraiment que ça choque, vous pouvez le dire, mais en mettant des filtres. Un filtre, par exemple, vous pouvez dire quelque chose que vous pensez, donc par exemple avec l'humour. Dans ce cas-là, vous respecterez votre personnalité, vous direz ce que vous pensez, mais ce sera bien pris en face parce que vous aurez utilisé un outil, un filtre, pour pas que ça choque, pour pas que ce soit mal pris ou quoi que ce soit. Donc utiliser des filtres, c'est ce que j'appelle être futé dans ses relations, dans sa manière de parler, etc. Alors certaines personnes vont me dire, ouais mais ça c'est pas justement être 100% soi, être soi, c'est pas être soi puisqu'on utilise des filtres, on prend des gants. Alors c'est toujours mieux que de prendre des gants plutôt que de ne rien dire et porter un masque et dire peut-être totalement l'inverse, non ? Vaut mieux dire ce qu'on pense vraiment, mais avec des pincettes, plutôt que de rien dire du tout ou d'inventer un truc complètement différent et finalement ne pas montrer qui on est, ne pas montrer notre vraie pensée. Non ? Enfin, après, il y a un juste milieu, je pense, à trouver. Et moi, je pense que c'est beaucoup mieux de faire ça plutôt que d'être totalement quelqu'un d'autre. D'accord ? Je pense. Donc, être futé dans ses relations, utiliser des filtres pour réussir à dire quand même ce qu'on dit et donc à être qui on est. D'accord ? Donc comme l'ironie, l'humour, la diplomatie, voilà. D'accord ? Soyez intelligent. Utilisez votre personnalité de manière intelligente. Et enfin, quatrième astuce, pour être soi-même, réussir à être soi-même, c'est savoir ce que l'on veut. D'accord ? À partir du moment où on va savoir ce que l'on veut, on va se créer du coup des objectifs pour l'atteindre. Et à partir du moment où on a un objectif en ligne de mire, on fonce quoi. Et quand on fonce, il n'y a plus d'obstacles autour de nous. On voit que la cible. À ce moment-là, on va être soi-même, puisque ce que l'on veut correspond à qui l'on est. D'accord ? C'est logique. Donc, encore une fois, prenez votre petit carnet là et créez-vous un objectif.
qu'est-ce que serait votre objectif? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? D'accord? Qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez atteindre avant la fin de votre vie? Pour ne pas avoir de regrets. D'accord? Pour ne pas avoir de regrets. 95% des personnes sur Terre ont des regrets à la fin de leur vie. Seulement 5% des personnes ont la vie qu'elles auraient voulu avoir, qu'elles ont voulu avoir. Ben vous, je vous demande, faites partie de ces 5% des personnes. Donc créez-vous un objectif, donc définissez ce que vous voulez. Et quand vous saurez ce que vous voulez, vous ferez respecter votre personnalité et donc vous serez vous-même. D'accord? Donc avoir un objectif clair et travailler chaque jour à l'atteindre. Donc voilà pour mes 4 astuces pour être soi-même. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Si vous voulez vraiment savoir qui vous êtes, dressez votre portrait, comme je vous dis dans l'astuce 1. Si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment, d'accord, je vous aide à le faire. Je vous aide à vous créer un objectif. Je vous aide à connaître tous vos outils, à connaître votre personnalité. Comment, grâce à un bilan personnel que j'ai créé spécialement pour vous, je vous aide à le faire, je vous accompagne. Premièrement, il y aura un module 1, bilan personnel, où on va spécialement se concentrer sur vous, votre personnalité. On va voir les valeurs, on va voir comment savoir quelles sont nos intelligences, les forces, les talents, etc., les valeurs, les qualités, les défauts. On travaille vraiment tout pour que vous puissiez vraiment faire le point sur vous-même. Ensuite, en deuxième module, on voit comment activer votre potentiel et comment vous en servir. Vous allez voir, vous avez un potentiel énorme en vous. On va voir comment le réveiller et comment s'en servir pour réussir dans votre vie. Et enfin, troisième module, on va définir ensemble ce que vous voulez par rapport au module 1 et au module 2. On va faire en plus de ça des exercices dans ce module 3 et à la fin, on va définir ce que vous voulez vraiment. Et là, grâce à ce bilan personnel, vous allez être qui vous êtes. Vous allez savoir comment être qui vous êtes. D'accord? Si ça vous intéresse de faire ce bilan personnel, il suffit de cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo et on se rejoint dans ce bilan personnel. Je vous aide à faire tous les exercices, d'accord? Je travaille avec vous, je suis avec vous en vidéo, je vous explique tout, je suis avec vous tout au long du programme. On se retrouve du coup dans ce programme ou sinon on se retrouve à plus tard dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.